Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne 100% sport. Et aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle chronique et le premier épisode de 100% foot. On a un, un gros programme aujourd'hui, donc avec les résultats de l'Europa League, mais surtout des clubs français. Les groupes de la Ligue des Champions qui ont été tirés hier soir à Monaco. On reviendra là-dessus avec l'OM qui aura très dur à faire. Ensuite, on fera un point sur toutes les actualités mercato. Ensuite, le programme de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui va se jouer ce soir. Et pour terminer, l'équipe de France qui, euh, qui va jouer donc en match de barrage, pas en match de barrage, excusez-moi, en match tout court pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais avant de commencer, je voulais venir sur un point. Ribéry peut-être... Ribéry a eu le droit, peut-être, on dit bien peut-être, à un avant-goût du Ballon d'Or. Il a été élu meilleur joueur UEFA de l'année hier à Monaco, justement durant le tirage au sort de la Ligue des Champions, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc il est également dans les trois nominés, dans les trois derniers nominés pour le Ballon d'Or. Bien, et bien voilà, on va tout de suite commencer avec les résultats de l'Europa League. Nice et c'est du 100% pas réussite pour les clubs français. Nice qui avait pourtant très bien démarré le match grâce à Svitanic. Il devait gagner entre 2 et 3-0 Nice pour se qualifier. Eh bien, dès la cinquième minute de jeu, c'est Svitanic qui va ouvrir le score pour les Niçois. Eh bien, ça sera le seul match au Stade du Ray cette année en Europa League parce que Nice a seulement gagné 1-0 et donc ne se qualifie pas pour les phases de poule de l'Europa League. Et à noter également que les joueurs de l'Apollon Tel Aviv faisaient beaucoup de fautes, de simulations, ils essayaient de gagner beaucoup de temps. Donc voilà, 1-0 pour les Niçois qui ne se qualifient pas malheureusement. Saint-Étienne qui devait gagner seulement 1-0, il devait marquer un petit but pour se qualifier, et ben ils ont pas réussi à faire cela. Ils vont même encaisser un but en seconde période. C'est Bayalsal qui va mettre un but contre son camp sur un très beau centre d'un joueur d'Eschberg après avoir perdu 4 buts à 3 au match aller euh, à Eschberg au Danemark. Eh bien, ils reperdent encore une fois 1-0 contre Eschberg. Donc, aucun club français qui disputait les matchs de barrage ne participera à l'Europa League. Nous aurons le droit à seulement l'Olympique Lyonnais, déchu contre la Real Sociedad à 2 reprises au barrage de la Ligue des Champions, et, et Bordeaux qui était qualifié directement. Si on devait faire un point sur quelques autres matchs de l'Europa League, le Betis Séville a largement dominé le Bomit Jablonec, 6 buts à 0. Tottenham également a gagné
3-0 contre le Dynamo Tbilissi grâce à un doublé de Jermaine Defoe et un but de Lewis Holby. Mais également le FC Séville qui s'est imposé 5-0 à l'extérieur contre le Slask Wrocław. Excusez-moi de la prononciation. Et voilà, dans les principaux matchs, c'est tout ce qui s'est passé. Le Dynamo Kiev a battu 5-1 Ak Tobé. Et le Rubin Kazan a battu Molde 3-0. Et bien voilà, c'était le petit point Europa League. Et on va passer tout de suite au groupe de la Ligue des Champions avec donc l'OM qui aura très très dur à faire. L'OM a hérité du groupe F avec Arsenal, le Borussia Dortmund et le Napoli. Ça va être très compliqué. À noter qu'il y a 2 ans, l'OM avait déjà Dortmund et Arsenal dans son groupe. Mais là, en plus de ça, ils ont le Napoli, l'équipe de Gonzalo Higuaín, mais aussi de Marek Hamsik et de José Calderón. Ça va être très compliqué pour les Olympiens. Et José Anigo le sait au micro de Beansport. Voici ce qu'il a dit. On fait du sport pour avoir des émotions et avec ce groupe, on est assuré d'en avoir avec ses 3 adversaires. On va avoir du plaisir mais aussi de la difficulté. On va essayer d'être le poil à gratter de cette poule, mais quand on la voit, on ne peut pas dire qu'elle est facile. Et oui, elle n'est pas facile cette poule et ça va être très compliqué pour les Olympiens, on le redit, ça va être même compliqué de se qualifier pour la Ligue Europa. Aïe, aïe. Mais on est confiant et on sait jamais dans le football, tout peut se passer. En revanche, le PSG a hérité d'un groupe abordable, tirage au sort abordable, a annoncé Blaise Matuidi. Mais il a également dit qu'il faudra être vigilant quand même. Et oui, parce qu'avec le Benfica, l'Olympiakos et Anderlecht, tout peut se passer. Le Benfica est une bonne équipe et l'Olympiakos et Anderlecht connaissent bien la Ligue des Champions, a annoncé Nasser Al-Khelaifi après avoir dit que les poules ont été bonnes pour nous, mais ce n'est pas facile. Et oui. Et dans les autres groupes, donc dans le groupe A, on retrouvera le Manchester United, le Shakhtar, Leverkusen et enfin la Real Sociedad. Dans le groupe B, un très beau groupe, là également le Real Madrid, la Juventus de Turin, Galatasaray et Copenhague. Dans le groupe C, Benfica, PSG, Olympiakos, Anderlecht. Dans le groupe D, le Bayern Munich, le CSK Moscou, le Manchester City et Viktoria Plzen. Enfin, dans le groupe E, Chelsea, Schalke 04, Bâle, Steaua Bucarest. Dans le groupe F, c'est le groupe de l'OM avec Arsenal, Borussia Dortmund et Napoli. Dans le groupe G, Porto, Atlético Madrid, Zénith, Ostravienne. Et enfin, dans le groupe H, le Barça sera avec le Milan, l'Ajax Amsterdam et le Celtic Glasgow. De très beaux groupes lors de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Et un sondage a été fait sur un site internet. Est-ce que l'OM va se qualifier? Et sur 149 votes, 57%
ont dit que non. Donc contre 43 votes pour, enfin 43% des votes pour. Et voilà, c'est terminé donc pour la Ligue des Champions. Maintenant, on passe tout de suite au mercato. Je vais essayer d'aller au plus vite. Mais là, c'est le marché des transferts. Avec donc on va tout de suite commencer. Et Eto'o file à Chelsea. L'ancien joueur de l'Anzima Kashkala retrouve Chelsea et Mourinho. Je dis ça, mais je ne sais même pas. Je ne pense même pas que Eto'o soit déjà allé à Chelsea, mais en tout cas, il retrouve José Mourinho. Lamela à Tottenham en attendant le départ de Bale. Et oui, Tottenham a encore fait un gros coup, sur ce mercato en signant Eric Lamela. Ils avaient déjà signé Roberto Soldado, mais également, bonne question, excusez-moi, j'ai un trou, mais en attendant, je vais vous retrouver cette information. Flamini de retour à Arsenal. De retour à Arsenal, Flamini qui quitte donc l'AC Milan et se retrouve donc à Arsenal. Et là, à l'instant, je viens de voir que Eriksen, donc on va retourner vers Tottenham, Eriksen négocierait son arrivée donc pour aller à Tottenham. Mais Tottenham qui a déjà fait de très gros recrutements. Selon The Liverpool Echo, Liverpool aurait fait une offre de 14 millions au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Mamadou Sakho, mais le départ de Sakho est de moins en moins fait. En gros, donc voilà, j'ai retrouvé. Donc Lamela signe à Tottenham, oui, en attendant le départ de Bale, mais que je disais que Tottenham avait fait déjà un énorme mercato. Roberto Soldado pour 35 millions d'euros, Paulinho pour 20, Etienne Capoue pour 14 millions d'euros, Nasser Chadli aussi pour 7 millions d'euros. Et là, on dirait qu'ils veulent Christian Eriksen, mais également l'attaquant de Manchester United, Hernandez Chicharito. Donc on verra bien par la suite, parce que le mercato se finit donc très bientôt. Il se finit lundi. Cabaye, c'est 17,5 millions. Si le PSG ou n'importe quelle autre équipe veut s'attacher les services de Yohan Cabaye, Newcastle réclame 17 500 000 euros. Et ensuite, une information d'un joueur français, c'est Gallas qui pourrait finir sa carrière à Melbourne en Australie. Ensuite, Liverpool sur le point de faire une offre pour Lescott. C'était mitigé entre Sakho ou Lescott. C'est encore une information du Liverpool Echo que Liverpool serait sur le point de faire une offre. Donc pour Lescott, le joueur de Manchester City, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je rappelle également que Kompany s'est blessé. Yohan Moulo, le joueur de l'AS Nancy-Lorraine qui joue désormais
en Ligue 2 pourrait atterrir à Nantes et retrouver la Ligue 1. Il a envie de retrouver la Ligue 1, donc ça paraît très crédible. Si les deux formations s'entendent, ça pourrait se faire très rapidement. Et City prêt à mettre 45 millions pour Mangala, selon l'équipe. Manchester City serait prêt, oui, à mettre 45 millions d'euros pour Mangala. Et Newcastle, enfin, relance le dossier Bafétimbi Gomis. Bafétimbi Gomis également sur les tablettes de l'AS Roma, qui a annoncé que l'AS Roma a annoncé son intérêt pour le joueur, pour l'attaquant marseillais André-Pierre Gignac, mais également pour Pablo Osvaldo et enfin pour Dembaba. Tout ça, c'est selon le magazine Sky. Kaka, le joueur du Real Madrid, a annoncé qu'il voulait quitter le club. Il a dit qu'il voulait s'en aller. Ses paroles sont: je veux m'en aller, je pense que c'est le bon moment pour moi et pour le club. J'ai parlé avec Ancelotti et le club. C'est ce que je veux. Mon père parle actuellement avec les dirigeants pour trouver une solution. Il est de mon devoir de toujours travailler et de m'entraîner, mais mon souhait est de partir. Et c'est fait. Fouad Kadir, après avoir rejoint l'Olympique de Marseille, repart pour le Stade Rennais en prêt avec option d'achat. Une option d'achat qui n'a pas été dévoilée, mais en tout cas, Fouad Kadir retrouve Philippe Montagnier, qu'il avait entraîné à Cannes puis à Valenciennes. Et selon le 10 Sport, le milieu de terrain tricolore Paul Pogba intéresse fortement le Real Madrid. La Casablanca aurait même déjà soumis une offre de 40 millions pour arracher le joueur à la Juve. Pas sûr toutefois que la Juventus, qui compte énormément sur Pogba, se laisse convaincre par la proposition madrilène. Et Manchester United pourrait faire une offre pour Fellaini et Baines pour 44 millions d'euros. Les deux joueurs d'Everton aimeraient donc Marwan Fellaini et Leighton Baines pour 44 millions d'euros. Tout ça, c'est selon le Daily Mirror. Et voilà, donc cette page, on va refermer cette page Mercato et on a déjà énormément avancé, on est bientôt à 20 minutes. On va très vite annoncer le programme donc de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et ensuite faire un point équipe de France, ça va aller vite. Donc la Ligue 1, et ça commence demain à 14h par Évian-Thonon-Gaillard Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui devra se racheter, entre guillemets, en tout cas relever la tête après ces 3 défaites consécutives. Le Paris Saint-Germain devrait aller contre Évian-Guingamp. Évian-Guingamp, n'importe quoi. En avant Guingamp. Oh là là. Ensuite, le multiplex que vous pourrez suivre sur les antennes de Beansport. Bastia, Toulouse, Lorient, Valenciennes, Stade de Reims, Nantes, Stade Rennais, Lille, Sochaux, Ajaccio. Et enfin, dimanche à 14h, l'AS Saint-Etienne recevra les Girondins de Bordeaux. À 17h, Nice recevra Montpellier. Et enfin, à 21h, le choc de cette 4e journée, l'Olympique de Marseille affronte l'AS Monaco. Donc voilà pour ce programme de la Ligue 1. On passe tout de suite au programme de la Ligue 2, l'antichambre de la Ligue 1, avec donc tous les matchs de ce soir à 20h. Istres, Agy, Auxerre, Nîmes, Le Havre, Lens, Troyes, Dijon, Stade Lavallois, Niort, Arles-Avignon,
SCO d'Angers, Stade Brestois, Clermont Foot, Créteil, Lusitanos, bon. AS Nancy-Lorraine, Tour FC, Châteauroux, CA Bastia et enfin lundi à 20h30, vous pourrez suivre le Stade Malherbe de Caen contre Metz. Et on va terminer ce 100% foot par la liste de Didier Deschamps pour la liste des 25 joueurs de Didier Deschamps pour les rencontres de la Géorgie et la Biélorussie le 6 et 10 septembre pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2014. Les gardiens sélectionnés, bien évidemment, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Michael Landreau. En défenseur, on retrouve Eric Abidal, Gaël Clichy pour jouer très certainement sur la gauche, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Adil Rami et enfin Bakary Sagna. Au milieu de terrain, on retrouve Étienne Capou, Clément Grenier, Joshua Guy Lavogui, Geoffrey Kondogbia, Blaise Matuidi, Samir Nasri, Paul Pogba qui fait son retour, Moussa Sissoko, Mathieu Valbuena. A noter que au milieu de terrain, l'absence de Yohan Cabaye. Et enfin, les attaquants, Karim Benzema, le grand retour de André-Pierre Gignac, Olivier Giroud, Dimitri Payet et Franck Ribéry. Et bien voilà merci en tout cas si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de 100% foot de cette chronique qui durera, là elle va durer entre 20 et 25 minutes mais va très souvent oui durer moins parce que je séparerai certaines chroniques. Et bien voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre un petit commentaire, vous abonner, mais surtout aimer. Et également aller voir ma première vidéo, la présentation de la chaîne, parce que c'est pauvre en vue. Je suis pas déçu, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut!